Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Les nouveautés de Tulip 6. L'objectif de ce webinaire, c'est évidemment de mettre un focus sur les nouveautés et les nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles. Donc je suis Manon, responsable marketing au sein d'Enaline, et je suis en compagnie de Martin. Bonjour, c'est Martin Goyot, je fais partie de l'équipe de développement de Tulip. Donc nous allons démarrer. Alors nous allons commencer par une rapide introduction sur ce qu'est Tulip, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Donc Tulip, c'est en réalité la première solution d'ALM à destination des entreprises qui soit 100% libre et open source. Actuellement sur le marché, vous avez des solutions qui sont propriétaires et des solutions qui sont totalement libres et impulsées par des communautés. Tulip a décidé de se positionner, j'allais dire, un peu entre les deux, en offrant des garanties et des fonctionnalités qui répondent aux exigences des entreprises, tout en conservant la dynamique de discussion, d'itération et d'innovation de ces communautés libres. Donc, rappel sur ce qu'est une solution ALM et ce qu'est Tulip plus précisément. Donc avec Tulip, vous allez pouvoir suivre tout le cycle de vie des projets logiciels, que ce soit de l'expression des premières exigences aux livraisons et ensuite à sa maintenance. Donc vous allez avoir des outils pour toutes les personnes qui vont intervenir de près ou de loin dans les projets logiciels, que ce soit des directeurs de projet, des chefs de projet, les développeurs, les responsables qualité, évidemment les utilisateurs finaux, et tous les inputs qui peuvent remonter de la part des commerciaux ou des personnes du marketing qui font remonter des exigences et des demandes clients. Donc vous allez avoir à la fois des outils de gestion de projet pour planifier les livraisons, planifier les tâches, des outils de gestion du changement avec un outil de tracking pour suivre les tâches, les bugs, tous les changements qui vont pouvoir être impactés sur les artefacts de façon générale. Vous allez pouvoir gérer le code source avec des outils libres très performants qui existent déjà sur le marché du libre, tels que CVS, SVN ou encore Git, qui prend de plus en plus d'ampleur. Pour tout ce qui est amélioration de la qualité, tests automatiques, Tulip offre une intégration continue avec Jenkins Hudson. Et puis vous allez avoir une partie gestion des documents pour centraliser toute la documentation du projet au sein de Tulip pour éviter de devoir mettre en place une application tierce. Évidemment, un outil de partage de livrables pour mettre à disposition les différentes livraisons que vous souhaiteriez partager avec vos clients et des outils de collaboration. Donc l'offre de Tulip et plus particulièrement de la société Enaline, éditeur de Tulip pour lequel nous travaillons. Donc évidemment, Tulip étant une solution entièrement libre, vous pouvez l'utiliser sans aucune limitation, sans limitation d'utilisateur, sans limitation de projet, sans limitation de temps. Et c'est un outil sous licence GPL, donc véritablement qui joue le jeu et des valeurs et des principes des logiciels libres. Enaline, au-dessus de Tulip, propose des supports avec des garanties de disponibilité et nous nous engageons à travers un SLA pour garantir un impact minimal en cas d'incident. Nous proposons en complément deux services innovants. Le premier s'appelle la roadmap ouverte. Donc, dans la même dynamique que les communautés libres, nous sommes tout à fait ouverts aux propositions de la communauté en termes d'évolution fonctionnelle et puis évidemment des remontées de nos besoins clients. Donc la roadmap de Tulip est créée de façon concertée avec les remontées des clients et de la communauté. Donc l'intérêt pour vous, c'est que vous savez que vous avez des livraisons très régulières puisque une nouvelle version incrémentale de Tulip est proposée une fois par mois. Évidemment, vous savez que lorsque vous déployez Tulip, vous avez une garantie du produit qui évolue en fonction de vos besoins réels. Le troisième service que l'on propose s'appelle le support au développement. Il s'adresse aux entreprises qui ont implémenté Tulip au sein de leurs équipes de développement et qui souhaitent participer elles-mêmes au développement de Tulip. Certains de nos clients ont des équipes internes de développeurs qui participent au développement de Tulip. Dans ce cas-là, nous les coachons, nous
faisant des revues de code des contributions qu'ils proposent, de façon à assurer la pérennité de ce qu'ils ont développé et évidemment une maintenance dans le temps. Donc pour les entreprises, évidemment, ça leur permet d'éviter, j'allais dire, de faire un petit fork maison, une petite adaptation de Tulip, mais qui du coup les rend différents en fait du produit éditeur. Voilà, donc en ce qui concerne donc ce webinaire sur Tulip 6, nous allons commencer par faire un gros résumé des nouvelles fonctionnalités et ensuite avec Martin, nous allons donc vous faire des démos en live pour vous montrer les outils de gestion de projet agile, l'outil de revue de code Gerrit, le connecteur Mylin implémenté dans Tulip et l'intégration avec MediaWiki. Et puis après, ce sera votre tour si vous souhaitez poser des questions ou que l'on vous fasse des démos plus spécifiquement sur une fonctionnalité. Donc pour commencer, des petits chiffres toujours rigolos, bien qu'on sait qu'ils ne soient pas véritablement significatifs. Donc Tulip 6, vous voyez de nombreux commits et de fichiers qui ont été changés pour arriver à l'élaboration de cette nouvelle version. Et puis surtout, c'est grâce à notre collaboration avec nos clients et la communauté que nous avons développé cette nouvelle version et que nous vous la proposons aujourd'hui en libre utilisation. Alors, commençons par la gestion de projets agiles. Les outils qui ont été développés pour adresser les équipes agiles peuvent être utilisés par toutes les équipes, quelle que soit leur taille. Vous allez évidemment pouvoir créer votre product backlog, c'est-à-dire une collecte des exigences clients, et planifier vos livraisons et vos tâches avec l'Agile Dashboard. Vous allez pouvoir suivre et mettre à jour en temps réel vos tâches avec un système de post-it tel que vous pourriez l'avoir sur des tableaux réels au sein de votre entreprise. Et graphiquement, vous suivez avec la courbe burn down, qu'on appelle en méthodes agiles, l'évolution du reste à faire des tâches. Évidemment, plus ça diminue, plus votre travail avance correctement. Tulip 6 propose également de mettre un point fort sur l'accélération de la productivité pour les équipes de développement avec un travail sur l'intégration de Git, Gerrit, Hudson et Mylin. Donc si on reprend un petit peu le workflow classique, à titre d'exemple auquel pourrait avoir droit un développeur, si par exemple une équipe de projet a mis en place un espace projet au sein de Tulip, a créé des groupes d'utilisateurs avec des permissions distinctes et activé plusieurs outils de planification, de tracking, de gestion de code source, de documents et de collaboration, supposons que le développeur suit la mise à jour de son travail au quotidien, soit sur son tableau personnel, soit depuis Eclipse. Il va donc développer localement, soit avec Eclipse, mais également avec d'autres outils de développement qui lui conviendraient. Il pousse son développement au sein de Gerrit, et Gerrit, à ce moment-là, pourrait bénéficier des repos Git qui auraient été créés auparavant au sein de Tulip, ainsi que des groupes d'utilisateurs et des droits d'accès. Si l'on continue le workflow, une fois que le code a été poussé dans Gerrit, l'intégration continue va se mettre en place pour vérifier, tester, builder. Et l'intégration continue affichera le résultat des tests, est-ce qu'ils sont passés ou est-ce qu'ils ne sont pas passés, à la fois sur le tableau de bord de Gerrit et à la fois sur le tableau de bord du projet au sein de Tulip. On passe ensuite à la partie de la revue de code. Habituellement, ce sont souvent d'autres personnes, évidemment, que les développeurs qui effectuent cette revue de code. Et une fois que tout est passé, que tout est propre, on peut merger au sein de Tulip. Donc en ce qui concerne l'intégration de Gerrit pour cette version 6.0, Gerrit maintenant est facilité, la mise en place est facilitée grâce à l'intégration qui a été faite avec Tulip, puisque vous allez pouvoir donc répliquer ou migrer du moins vos dépôts de Tulip sur Gerrit. Donc vous allez retrouver les mêmes dépôts. Et ça va être la même chose pour les groupes d'utilisateurs. Vous les créez au sein de Tulip, vous spécifiez les permissions et vous les envoyez sur Gerrit pour qu'ils soient répliqués.
En ce qui concerne Mylyn, les équipes de développement vont pouvoir d'un côté avoir le code source sur lequel ils travaillent et de l'autre le bug ou la tâche ou n'importe quel autre artefact qui a été créé initialement sur Tulip et qui est donc intégré directement dans Eclipse. La partie basse d'Eclipse fait un focus sur les autres bugs qui sont à disposition depuis le tracker de Tulip. Comme on vous le disait, MediaWiki a été intégré avec Tulip, donc Tulip peut proposer d'ores et déjà un autre wiki, en l'occurrence PHP Wiki. Certains clients souhaitaient mettre en place et intégrer MediaWiki au sein de Tulip puisqu'ils l'utilisaient par ailleurs, mais la nécessité de l'intégrer directement dans Tulip était très importante. Donc du coup, voilà, maintenant à disposition, vous avez 2 wikis en complément du gestionnaire de documents. Un premier pas a été effectué pour rendre compatible l'installation de Tulip sur les serveurs Debian. Actuellement, c'est une version alpha, mais un gros travail a été effectué avec notamment Raphaël Herzog, qui est un des contributeurs majeurs sur Debian. Donc l'équipe Tulip et Raphaël ont fait un gros travail de refonte du packaging. Évidemment, on a préféré le mettre en alpha puisqu'il y a encore toute une série de tests qu'il va falloir poursuivre pour le rendre véritablement compatible en version stable. Voilà, donc ça c'était l'overview un petit peu global sur Tulip 6. On va passer à la démo en live. Donc je suis loguée ici sur le serveur de démonstration, demo.tulip.net, accessible par tout le monde. Vous-même, vous pouvez y aller et faire vos tests si vous voulez découvrir certaines fonctionnalités de Tulip. Je suis loguée en tant que Richard et je fais partie du projet Agile. Richard est administrateur de ce projet, ce qui signifie qu'il va pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités et les configurer comme il le souhaite. Donc voilà le tableau Agile. Donc lorsque je clique sur l'Agile Dashboard, j'atterris directement sur le card wall en cours pour faciliter le suivi de l'évolution du projet. Si je reviens d'abord à l'étape première dans tout projet Agile, je dois commencer par peupler, en français comme on dit, je sais pas, collecter toutes les exigences clients et créer mon product backlog, rassembler toutes les exigences de mon client. Donc par exemple, je vois qu'il m'a fait remonter des bugs, mais également des épiques. Je peux créer un nouvel épique très rapidement comme ceci. Par exemple, create new features to add colors. Donc c'est un épique, donc on est dans quelque chose d'assez généraliste. Donc dans la partie gauche, j'ai la création de mon product backlog et dans ma partie droite, release plan, je vais décider pour ma release 1.1 ce que je vais mettre de mon product backlog vers cette release plan. Donc par exemple, avec ce système de flèches, je vais les basculer simplement, voilà, du product backlog vers mon release plan. Une fois que j'ai créé ce que je veux faire dans ma release, je vais donc avoir plusieurs sprints pour effectuer cette release, supposons 3. De la même façon, je vais donc repartir cette fois-ci de mon release backlog, ce que j'ai décidé de livrer, et je vais donc découper cette release en plusieurs sprints, plusieurs périodes de 2 semaines ou plus, suivant les équipes agiles. Et de la même façon, j'ai ajouté dans ma planification de sprint tout le travail que je vais faire, donc à la fois des stories et plus particulièrement des petites tâches qui ont donc un effort estimé et un effort en cours encore à effectuer qui évolue évidemment au fur et à mesure de l'évolution des tâches. Je vois que j'ai une capacité de 9 sur 20, donc j'aurai encore la possibilité d'ajouter d'autres stories à mon sprint si je le souhaitais, puisque mon équipe a encore une disponibilité pour travailler.
Une fois que le sprint a commencé, je peux suivre donc l'évolution des tâches grâce au burn down. Donc le burn down avec une courbe ici rouge qui est la courbe idéale, l'avancement le plus rapide et le plus théorique possible. En vert, c'est l'avancement réel. Donc parfois, je me rends compte que mon équipe avance plus rapidement que prévu et parfois, elle est un petit peu en retard. C'est une courbe en fait de reste à faire. J'ai également le card wall, donc qui reproduit comme dans la vie réelle les post-it. Donc par un système de drag and drop, je vais pouvoir mettre à jour mes tâches. Donc je prends cette tâche, elle passe de to do à ongoing, en cours. Donc n'importe quel développeur qui viendrait sur ce card wall verrait effectivement l'avancement de cette tâche. Par un petit clic, donc je peux mettre à jour le nombre d'efforts restants, ici en heures. Et je peux mettre qui est la personne qui est en charge. Est-ce que c'est Hélène Tibury, par exemple, je vais mettre Linda. Voilà. Donc, pour voir qui est en charge de chaque tâche, j'ai ici des petits avatars qui évidemment diffèrent en fonction des personnes. Si je le souhaite, avec la configuration ici à droite, je peux décider d'afficher de façon préférentielle le nom des gens. Je peux effectivement faire des recherches simples dans cette barre ici, si par exemple je veux savoir toutes les tâches qui ont été assignées à Martin. Il suffit que je tape son prénom pour voir ce qu'il en est, par exemple. Ou si je voudrais savoir toutes les tâches qui ont un lien avec le volume, par exemple. Voilà, en l'occurrence, il n'y en a à chaque fois qu'une. Voilà, donc un petit espace de recherche pour vous aider un petit peu à visualiser les post-it restants. Voilà pour l'Agile Dashboard. Je vais passer la partie développement à Martin qui va vous la présenter avec l'intégration de Gerrit et Git. Bonjour. Donc, je vais vous présenter l'intégration de Gerrit avec Tulip. Tout d'abord, je tiens à vous signaler que nous allons changer de serveur puisque donc, pour les besoins de la démonstration, il faut avoir un annuaire LDAP d'authentification configuré sur le serveur pour pouvoir effectuer l'intégration avec Gerrit. Donc nous avons un autre serveur qui possède cette configuration. Donc voilà, je suis maintenant sur mon nouveau serveur. Je suis connecté, comme vous pouvez le voir en haut à droite, en tant que Gimalco. Et donc, je suis administrateur de deux projets, donc Demo Gerrit et Some Other Project. On va aller dans Demo Gerrit et dans l'espace Git. Voilà. Donc, dans un workflow normal de travail, si je veux créer un nouveau dépôt, je vais rentrer dans cette interface du logiciel et puis je vais créer mon nouveau repository Git pour que Tulip me le crée et me le configure. Donc je vais l'appeler Some New Repository, Some New Repo même, et je vais demander la création par Tulip. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, Tulip est en train de créer donc mon dépôt, il va y ajuster les droits d'accès, etc. Et puis créer la configuration qui va bien du côté de Gitolite. Donc on va regarder si c'est fait. Non, c'est en cours de création. Alors, pendant ce temps, je vous propose de nous préparer à effectuer donc le clone de ce dépôt dans notre espace de travail. Donc, je suis dans mon bash Git et je vais demander à cloner ce dépôt. Donc, je prends l'adresse. Hop, coller. Voilà, on va vérifier qu'il a été créé par Tulip. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, Tulip a créé le dépôt Git au sein de Gitolite. Donc, je clone le dépôt Git. Voilà, il me signale que j'ai apparemment cloné un repo qui était vide, ce qui est normal, il vient d'être créé. Je vais dans mon nouveau repo et puis je peux commencer à travailler. Donc, je vais créer un readme tout simple. This is readme qu'on va mettre dans un fichier readme. Donc à partir de là, je peux ajouter à mon gestionnaire de source ce fichier.
Donc je l'ajoute. J'effectue le commit, git commit avec le message first commit. Et puis, je peux pousser vers Tulip ce changement. Donc maintenant, si je reviens du côté de Tulip, si je rafraîchis la page, je vois que mon commit est référencé dans Tulip, et donc je peux y accéder et le naviguer. Bien. Maintenant, imaginons que j'ai un serveur Gerrit également et que je souhaite l'utiliser pour gérer mes dépôts. Donc pour cela, je vais commencer comme ici par créer un dépôt Git dans Tulip et puis je vais demander sa migration vers Gerrit. Donc pour ceci, je vais dans Settings, Gerrit, je choisis ici le serveur vers lequel je veux migrer mon dépôt et je demande sa migration. Donc à partir de ce moment, Tulip va opérer un certain nombre d'étapes pour créer un certain nombre de choses dans le serveur Gerrit, à savoir le projet. Il va créer les dépôts correspondant aux dépôts que je viens de migrer. Il va créer également les groupes d'utilisateurs et ajuster les permissions en fonction des permissions qui sont dans Tulip. Et enfin, il va répliquer mes sources vers le dépôt de Gerrit. Donc on va rafraîchir la page. C'est en cours de création. Donc par exemple, si vous allez dans Access Control, toutes ces permissions vont être répliquées vers Gerrit. On retourne sur la page du dépôt. Alors c'est en cours. Voilà. Donc le dépôt est maintenant migré. Tulip me le signale en me donnant un lien vers la destination du nouveau dépôt. Et puis on peut voir que ici Tulip me donne l'adresse du nouveau dépôt. Donc si je vais dans mon Gerrit, que je me log également en tant que Gimalco, donc hop là, Gimalco et le mot de passe. Voilà. Que je vais dans les projets et que je les liste, on peut voir que donc j'ai le projet Demo Gerrit dans lequel je travaille, qui est donc le projet parent, et puis Some New Repository, qui est donc le projet correspondant à mon dépôt. Donc maintenant imaginons que je veuille continuer à travailler, mais donc sur ce dépôt Gerrit. Je vais donc prendre l'adresse que Tulip me fournit, et puis je vais cloner ce nouveau dépôt. Donc je retourne dans ma console et je demande à cloner ce nouveau dépôt. Voilà, on va le mettre dans test Gerrit. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je viens de cloner le dépôt qui a été migré sous Gerrit et Gerrit m'a laissé passer puisque Tulip a ajusté mes droits en fonction de ceux que j'avais sur le dépôt précédent. Donc maintenant, si je vais ici et que je regarde le contenu, je vois que j'ai bien le fichier README que j'avais précédemment créé. Tulip a bien migré mon dépôt vers le dépôt Gerrit. Donc maintenant, imaginons que je veuille continuer à travailler. Donc je vais retoucher ce fichier README. Yes, it is. De la même manière, je vais l'ajouter. J'effectue le commit. Donc on va mettre comme message second commit. Et puis maintenant je vais pousser. Alors pour les besoins de la démonstration, on va passer l'étape de code review et je vais pousser directement dans les références Gerrit. Bien entendu, je peux effectuer cette action puisque je suis project admin et que donc Tulip, au moment de la création du dépôt Gerrit, a ajusté mes droits en conséquence, me permettant d'effectuer cette action. Si j'étais un simple project member, je ne pourrais pas
pousser directement dans les références, je serai obligé de passer par l'étape de code review. Donc je fais un git push. Donc je viens de pousser mes sources vers le dépôt Gerrit. Et si je reviens à Tulip, grâce au mécanisme de réplication que Tulip met en place au moment où il migre le dépôt, si je rafraîchis la page, j'ai mon deuxième commit qui vient d'être répliqué dans mes dépôts côté Tulip. Cela permet de garder la trace de mes actions. Toujours dans cette interface, en allant dans les settings, je peux à tout moment décider d'arrêter d'utiliser Gerrit grâce à ce bouton. Maintenant, je suis administrateur de ce projet et je veux pouvoir créer des nouveaux groupes d'utilisateurs. Donc, je vais dans l'administration du projet. Je demande je vais dans l'interface d'administration des groupes d'utilisateurs et je demande à créer un nouveau groupe d'utilisateurs. Je vais l'appeler My Team. Hop. Par exemple, je crée le groupe d'utilisateurs et puis maintenant je vais y ajouter des membres. Donc je vais dans Members, et puis donc imaginons je vais m'ajouter moi et puis quelqu'un d'autre. Par exemple, Decoper. Voilà. Hop, add. Comme j'ai des dépôts qui sont connectés à Gerrit, Tulip va, au moment de la création de ce groupe d'utilisateurs et au moment de l'ajout des membres, répliquer cette information du côté de Gerrit. Donc maintenant, si je vais dans Gerrit, ici, et que je vais dans mon onglet groupe, que je liste les groupes, on voit qu'ici est apparu Demo Gerrit My Team, qui correspond au groupe My Team dans le projet Demo Gerrit. Je viens de rentrer, excusez-moi, dans le groupe, et on voit bien que j'ai deux membres que j'y ai ajoutés, Jimalco et Decoper. Après, bien entendu, je pourrais configurer les permissions pour les ajuster comme je le souhaite, afin de gérer donc les accès à mon dépôt Git et Gerrit. Je pense que j'ai fini avec la partie Gerrit. Je vais maintenant vous présenter le connecteur Eclipse Mylin. Donc ici, nous avons un Eclipse avec un connecteur Mylin déjà configuré. Pour installer le connecteur Tulip Mylin, c'est très simple, il vous suffit d'aller dans Help, l'Eclipse Marketplace. Donc là, il va lister, récupérer l'ensemble des paquets. Vous sélectionnez le connecteur Mylin, Mylin Connectors. Donc dans l'Eclipse Marketplace, hop, et qu'on descend, le connecteur Tulip se trouve ici, et donc par un simple clic, je peux l'installer. Bien, donc maintenant qu'on l'a installé et configuré, ici on a une configuration avec des queries sur les bugs, les epics et les tasks, je peux commencer à travailler. Donc je synchronise mes tâches avec mon Tulip, ici c'est le serveur de démonstration, et puis je peux travailler sur mes tâches. Donc par exemple cette tâche, UI to display list of available rings, je peux l'ouvrir. Et puis je peux décider d'un certain nombre de changements dessus. Par exemple, je veux changer son statut. Donc je vais le passer à to do puisque je travaille dessus. Je submit. Et à partir de ce moment-là, les informations que je viens de changer dans cette tâche vont être directement envoyées au serveur Tulip. Donc si je retourne du côté du serveur Tulip, je vais dans Tracker, le tracker de tâches, on va dans les tâches, et donc là je recherche ma tâche UI to display available rings, on voit qu'elle est au statut to do. Si je l'ouvre et que je vais en bas dans l'historique de ces changements, on peut voir qu'il y a une minute, j'ai changé le statut de ongoing à to do. C'est bien l'action que je viens de réaliser. Voilà. Je vais maintenant redonner la parole à Manon pour la démonstration de MediaWiki.
Alors, la démonstration de MediaWiki, en fait, est assez simple, hein. Je vais vous montrer donc comment l'activer. Donc, en fait, comme tout outil que vous souhaitez activer dans la barre de menu de votre projet, vous allez dans l'administration, dans Service Configuration, et donc dans MediaWiki pour le rendre disponible sur votre projet. Bien évidemment, auparavant, vous devez avoir mis en place le plugin MediaWiki en tant que sysadmin. Donc je vois là que j'ai déjà un autre wiki qui en l'occurrence est PHP Wiki. Là, pour les besoins de la démonstration, évidemment, on en a deux, ce qui ne serait pas forcément pertinent dans un monde réel. Donc je vais donc dans la page MediaWiki et à partir d'ici, je vais pouvoir créer des nouvelles pages et visualiser les différences comme ça aurait été le cas dans PHP Wiki. Si vous souhaitez télécharger Tulip, vous pouvez le faire dès maintenant puisque il est déjà à disposition sur le site communautaire tulip.net. Il en est de même si vous souhaitez poser vos questions pour son installation ou son usage. Vous allez sur la mailing list de tulip.net, là où les développeurs de Tulip et les autres membres de la communauté échangent. Comme je vous le disais, les fonctionnalités de Tulip sont créées grâce à vous, grâce à vos remontées et grâce à nos clients. Donc à vous de nous dire ce que vous souhaitez pour Tulip 7 et l'équipe fera en sorte à la fois de vous proposer des améliorations et de nouvelles fonctionnalités.